Coucou tout le monde, on se retrouve pour le book haul du mois d'avril. Alors comme je vous ai dit, si vous avez regardé mes autres vidéos, le book haul du mois d'avril ne sera pas aussi rempli que ce qu'il devrait l'être. J'ai fait la boulette, j'avais laissé des cartons de livres où j'avais pas encore noté dans mon carnet, du coup j'ai fait le bilan sur mon carnet, j'ai sorti les livres et puis je me suis dit il y a un problème, sans que j'avais acheté plus. J'ai levé le nez, j'ai vu les cartons, j'ai fait ah mince, j'ai tout écrit sur mon carnet, tous les calculs sont faits. Allez tant pis, je les mettrai au mois de mai. Donc le mois de mai va être très bien fourni alors que je n'aurai pas trop acheté, enfin pas tant que ça quoi. Enfin bon, c'est comme ça, c'est l'histoire de ma vie quand on fait des boulettes. Vous les verrez, mais du coup pas ce mois-ci. Allez, on est parti tout de suite, donc déjà on a les livres du prix, Relais Poche, donc il y a déjà La Dernière Allumette de Marie Varey. Je l'avais déjà lu l'année dernière si je me trompe pas. Écouté l'année dernière en audio, j'avais énormément aimé. On est sur l'histoire d'un frère et sa sœur, donc la sœur est dans un couvent, je vais vous dire des bêtises autant. Oui c'est ça, Abigail vit dans un couvent et on a le frère, du coup on suit le frère qui continue sa vie et on a les pensées de Abigail. Voilà, régulièrement on voit Abigail qui pense, qui parle et qui pense de ce que son frère, sur la vie de son frère. Et donc elle parle voilà, de tout ce qui se passe. Par moment on sent qu'il y a une tension, elle s'inquiète, son frère va faire la rencontre d'une jeune femme et elle va s'inquiéter pour cette jeune femme et donc nous on se pose des questions, pourquoi elle s'inquiète pour cette jeune femme, est-ce que son frère est dangereux, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et j'ai beaucoup aimé et c'est surtout le dénouement de la fin qui est vraiment... voilà, je m'y attendais pas, j'ai été surprise. On sent qu'il y a quelque chose, voilà, on sent qu'il y a quelque chose, mais j'avais pas réussi à deviner et vraiment j'avais adoré. Une très bonne lecture que je ne peux que vous conseiller, surtout en poche, 8,90 €. Vous perdrez pas trop vos sous. Et deuxième livre du prix poche de ce mois-ci, c'est Toutes ces fautes de Andrea Mara. Celui-là, je l'ai plutôt bien aimé. Je sais que la plupart de celles qui sont au prix, c'est leur préféré pour l'instant au niveau thriller. Donc là on est avec une maman qui va chercher son fils chez son copain à 16 h, voilà, elle va récupérer son fils, il était invité. Sauf que il s'avère que quand elle sonne à la porte, c'est pas la maman du copain, c'est une autre maman, donc elle vérifie sur son téléphone parce qu'elle a reçu l'adresse par SMS, elle dit bah si c'est bien cette adresse qu'on m'a donnée. Ils essayent de contacter la maman de l'autre copain et cette maman dit non mais c'est pas possible que je l'ai invitée parce que je ne suis pas là, je suis voilà, elle est en déplacement pour le travail. On s'affole, on appelle tout le monde et on se rend compte que le petit garçon a été enlevé et donc on part à la recherche du petit garçon, à comprendre pourquoi il a été enlevé, qu'est-ce qui se passe et on essaie de le trouver. Donc on va suivre cette maman et on va aussi suivre en parallèle l'histoire de la maman du petit garçon qui était censé avoir invité le camarade parce que elle a une vie, voilà, elle a une vie un peu remplie, elle travaille beaucoup et sa famille lui reproche d'être pas assez présent pour son petit garçon. Et puis elle se sent aussi coupable parce que pourquoi on a dit que c'était elle qui avait invité le garçon qui s'est fait kidnapper, enfin elle se sent énormément coupable. Donc voilà, donc on suit cette histoire, j'ai plutôt bien aimé cette lecture. Il m'a manqué les émotions. Sinon mon papa, en amenant mon fils passer l'examen de sport si je me trompe pas, m'a récupéré 2 livres de Robin Hood. Donc il a récupéré Le Fils rejeté, Le Soldat Chaman, le tome 3. Donc je sais pas le Soldat Chaman si ça fait partie de la saga L'Assassin Royal, je sais plus parce que je sais qu'il y a donc L'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer, il y a je sais pas, il y a une histoire avec le fou. Et du coup le Soldat Chaman je ne sais pas. Enfin bon, faudra que je regarde, en tout cas ça fait un livre de plus de Robin Hood. Et il a réussi à me trouver La Cité des Anciens, le tome 3 avec le petit blason de couverture que j'adore. Je voulais remplacer dès que je trouvais les livres avec le blason, les autres livres, mais je crois que je vais tous les garder parce que quand je les ai écoutés en audio, en fait je trouve que la couverture est très belle aussi au final. Si j'arrive à me faire des deux collections, j'ai plein de livres, que voulez-vous, mais je les trouve très beaux finalement au final, dans les deux versions. Alors vite fait on va passer sur Dualité, donc tous les mois je reçois mon petit Dualité, donc là c'est le tome 8, Rien que la vérité de Aurélien Verdun. Voilà, j'en ai toujours lu que 2, j'ai espoir à un moment donné je vais tous les sortir et les enchaîner, on va y arriver. Je me suis procuré La Forge des Secrets de Tricia Levenseller, je pensais que ça faisait, je vous l'avais déjà montré mais a priori non, apparemment je me le suis procuré au mois d'avril. Ça passe tellement vite que j'ai l'impression que ça fait des siècles. On est avec Ziva qui préfère la compagnie du métal, elle forge tranquillement, sauf que elle va devoir sortir de sa forge, elle va devoir aller côtoyer un peu d'autres humains, et c'est ce côté là voilà qui m'a donné très envie. Nina Quill qui en a parlé et qui a dit que la représentation de l'angoisse sociale était bien faite, elle trouvait que c'était vraiment bien fait, donc j'avais cette curiosité de voir comment c'était fait justement. Je suis en train de lire La Reine Pirate, la fille du roi pirate
qui est plutôt pas mal, qui se lit très très vite. Après l'écriture n'est pas formidable mais ça se lit très très vite. Donc je pense que voilà, ça sera peut-être pareil pour celui-ci. Je passe un bon moment et c'est tout ce que je demande à un livre. Si je passe un bon moment, c'est très bien. Mais voilà, j'étais curieuse de voir la représentation justement de ce problème social dans une fantaisie. Donc forcément, il n'y a pas un mois sans plume blanche, donc je me suis procuré des plumes blanches. J'ai pris Blown Winch, l'intégrale de Lena Jomae. Vous pensiez avoir une vie pourrie, attendez de voir la sienne. Donc je me suis procuré celui-ci parce que j'avais acheté, je trouve plus le titre. Enfin, j'ai acheté une autre duologie de l'autrice, mais il faut le lire après celui-ci. Donc il faut que je lise celui-ci pour pouvoir lire l'autre duologie qui me tentait beaucoup. Ça va être sur le ton de l'humour avec des vampires si j'ai bien compris. C'est ce côté vampire qui me fait un petit peu peur parce qu'il va y avoir romance, vampire et le ton de l'humour. Donc on va voir si ça passe. De toute façon ça va passer ou casser. Et bon comme je faisais une petite commande, j'ai fait la précommande pour les Carmidor, le tome 1 et 2 de Olivia Gomez. J'ai hésité, au départ je me suis dit je prends que le tome 1. Je lis le tome 1 et après je verrai, mais vous me connaissez, voilà, moi il faut toujours que j'ai toute la saga dans ma bibliothèque. Donc bon, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai acheté le tome 1 et 2 pour avoir la dédicace, le petit marque-page, on est content. Il n'est nulle gloire sans nom. Le royaume de Rubicie se déchire entre l'ouest, appauvri par de graves sécheresses, et les richesses du duché de l'Est, dont l'influence menace le roi. Nus pour l'ambition, les nobles continentaux et la puissante famille Carmidor s'allient contre la dynastie royale. Seule la princesse héritière d'Ista Arvania échappe au massacre. Alors on va être entre complot, assassinat et montée en puissance d'une secrète religion. Ça me tentait bien, j'ai vu beaucoup de retours très positifs, ça a déjà été publié en auto-édition peut-être. Enfin bon, ça a déjà été publié, c'est pour ça que la maison d'édition a fait le choix de publier le tome 1 et 2 en même temps, pour ceux qui avaient déjà lu le tome 1 puissent avancer quand même dans la saga. Enfin bon, voilà, encore des plumes blanches à lire. Il va falloir vraiment que je m'y mette. Je m'étais dit je lis un plume blanche tous les mois et puis je ne le fais pas. On va partir sur les hardbacks et d'excellents livres. Donc voilà, j'ai pris La maladie hurlement aussi, en plus des plumes blanches. Maintenant je suis malade d'hurlement. Depuis que j'ai lu 2 livres de chez eux et que j'ai eu des coups de cœur, il fallait que je me procure celui-ci. Je devais le lire en lecture commune avec les lectures d'Émilie Dja. Et puis finalement je ne l'ai pas lu et j'aurais dû en fait parce qu'elle l'a lu et elle n'a pas apprécié. Je sais pas si elle n'a pas abandonné même. Je sais plus. En tout cas, elle n'a pas trop apprécié la lecture. Du coup, moi j'ai le cœur singulier de Miley Davis et j'ai très peur de m'y plonger dedans. En plus, c'est un beau bébé. Mais bon, à un moment donné, j'arriverai à m'y plonger dedans. Mais c'est vrai que le fait qu'elle n'ait pas apprécié et ce qu'elle en a dit me font un petit peu peur. Là, je crois qu'en plus, on parle de l'auteur de ces écrivaines de confiance et fragiles. Si le premier tome de la saga historique Les espérances des femmes Templeton s'est retrouvé sur les étals de toutes les plus grandes librairies du monde, son syndrome de l'imposteur a refait surface à l'apparition de critiques et dénonçant des anachronismes. Voilà, donc on va parler de ça. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit peu peur quand on parle d'une auteure dans un livre. Mais bon, il faudra que je m'y tente. Il va falloir que je m'y tente. Sinon, je fais une précommande sur le site d'une auteure parce que les livres sont magnifiques, tout simplement. C'est dans l'univers d'une duologie que j'ai. Et je sais pas pourquoi, les livres me font craquer. Voilà, ils sont tellement beaux que je craque. Donc c'est de la romantaisie, tout simplement, clairement. C'est de la romance, donc ça a intérêt de me plaire. Regardez-moi ce loup là-haut. Voilà, donc on est avec la louve et le chaman et la chamane. La meute de Leika Tala. Donc moi j'ai c'est la meute de Leika Tala, c'est la duologie de Evelina Simon. Donc je crois que si je me trompe pas, l'auteur a dit qu'on pouvait soit lire la duologie et après celui-ci, mais on peut aussi lire celui-ci et après la duologie. Enfin, bon, n'hésitez pas, Evelyn Simon, elle est sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, elle explique ça beaucoup mieux que moi, et on est sûr qu'elle se trompe pas, mais du coup c'est vrai que moi je craque quand elle a montré son ouvrage. Et la duologie, si vous êtes sur la chaîne depuis un petit peu, vous l'avez vu passer aussi. Bon, évidemment, je ne l'ai toujours pas lu. Je vais vous montrer l'intérieur parce que l'intérieur est aussi très très beau. Évidemment. Hop, donc j'ai le petit marque-page. Voilà. Petite carte. Hop, petite carte parce qu'on a des overlays. Donc comme ça nous indique à quelle page. Regardez-moi ça. Attention. Regardez-moi ça. Enfin, voilà, je fonds le jaspage, l'overlay, ça peut spoiler peut-être. Donc je vous montre que comme ça. Voilà, vous voyez les overlays, mais peut-être pas avec l'écriture derrière. Hop, et derrière aussi, regardez-moi ça. Comment vous vouliez que je craque pas quand l'auteur vous montre ça? Enfin bon, vraiment un magnifique objet livre. Il va falloir à un moment donné que je lise cette saga, donc que je lise la duologie et que je lise ce livre,
qui peut se lire indépendamment, on n'est pas obligé de lire aussi la duologie, on peut le lire tout seul. Il me semble, ouais, qu'elle a dit qu'on pouvait le lire aussi en premier. Donc à voir, mais vraiment voilà, elle a montré le livre, j'ai plus que craquer. Voilà. Une meute d'esprit loup, un cow-boy solitaire, une chamane en devenir. Moi, voilà, moi j'ai craqué, il est trop beau. Après, je sais que c'est de la romance, donc quand je m'y attaquerai, il faut que je sois, voilà, faut que je sois dans un mood où je veux lire de la romance, où je vais pas être exigeante, où je sais qu'il y aura de la romance. Est-ce qu'il y aura beaucoup de scènes olé olé après? Là, ça sera la surprise par contre. Voilà, ça sera une surprise. Moi, la romance me gêne pas forcément. C'est surtout les scènes olé olé qui me gênent beaucoup. Mais bon, maintenant, je vais être rodée avec la Guilde des Ombres. Je pense que je peux lire tout le olé olé du monde. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Du coup, j'ai participé à une campagne Ulule. Et d'ailleurs, ça va me permettre de pouvoir vous faire un petit concours où, s'il y en a qu'une personne qui est intéressée, ben, je pourrais lui envoyer le livre tout simplement. C'est Masques et Monstres, Masques et Monstres de R. On se dort. Donc, j'ai craqué. J'ai la petite dédicace. J'ai craqué pour les hardbacks parce que à l'intérieur, je l'avais à l'instant. À l'intérieur, donc dans le brochet, ils y sont aussi les dessins. Voilà, à l'intérieur il y a les dessins mais en couleur. Voilà, et je me rappelle que il me semble que c'est avec la pâte graphique qu'on l'avait lu et qu'elle m'envoyait les photos des images en couleur parce qu'elle l'avait en hardback et elle avait du coup les images en couleur. Elle m'envoyait les photos et j'avais trouvé ça tellement beau. Et du coup, quand j'ai vu la campagne Ulule, bah, je me suis dit, allez, tant pis, tu reprends le tome 1 mais en hardback. Et du coup, bah, je vous ferai gagner le tome 1 en brochet. Alors, il doit être quelque part là-dedans parce que c'est des livres que j'ai déjà lus. Mais je sais pas où il est. Je vous permets de gagner le tome 1 en brochet. Donc c'est plus ou moins le même mais en brochet. Sauf que les images intérieures seront pas en couleur. Ils seront en noir et blanc. Et je crois que si je me trompe pas, ils sont à la fin. Enfin bon, voilà. Donc 2 sœurs déjantées, 3 garçons louches et beaucoup trop d'animaux fantastiques. Donc si jamais ça vous intéresse de gagner le tome en brochet de ce livre-là, vous me laissez en commentaire je participe ou je suis intéressée par le tome 1. Si vous êtes plusieurs, bah, je tirerai au sort et s'il n'y a qu'une personne, bah, voilà, je vais attendre une semaine, une dizaine de jours et puis à un moment donné, vous verrez passer une vidéo où bah, je tirerai au sort le nom d'une personne qui aura gagné ou le nom, bah, s'il n'y a qu'une personne, bah, je dirais bah, je te l'envoie, il faudra juste me faire parvenir votre adresse par mail, tout simplement. Voilà, donc le tome 1 en brochet à gagner. Il faut juste que je le retrouve parce que bon, autant je vous promets un brochet, un gain concours et puis autant je le retrouve pas. Mais bon, normalement il est là-dedans. J'espère que mon fils l'a pas lu d'ailleurs parce qu'il a tendance à les abîmer. Mais normalement, si tout va bien, il est là-dedans. Avec, bah, il y avait le tome 2. Un peu déçu parce qu'il n'y avait pas assez de précommande, du coup on n'a pas eu droit au jaspage, tant pis. Voilà la petite dédicace. Et puis pareil, le tome 2. Pareil, le tome 2, images en couleur. Il y a quelques images en couleur à l'intérieur. Et le tome 3, donc c'est pour ça qu'il y avait la campagne Ulule, c'était pour ce tome 3. Et du coup, là, j'ai pu avoir le jaspage. Donc ce qui est dommage, c'est que ceux qui ont le tome 2 avec le jaspage et le tome 1, c'est un jaspage qui va se suivre. Donc quand elle sortira le tome 4, bon, ça va suivre avec celui-ci, ce sera déjà mieux que rien. Pareil, bah, du coup, j'ai la dédicace. Donc voilà, donc là, pareil, une créature en couleur. Donc vraiment, c'est vraiment de très très beaux objets livres, donc il fallait que je craque. Vous me connaissez maintenant. Donc voilà pour le book haul du mois d'avril. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse pour ce tome 1 à dire en commentaire que vous participez, à me dire ce que vous avez acheté au mois d'avril. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt bien sûr.